mon capitaine, c'est une catastrophe. Une invasion d'ours vient d'envahir Grandeville. Comment allons-nous faire? T'en fais pas, mon petit, je connais la personne qu'il nous faut. Mais c'est qui? Est-ce que t'es prêt? Oui, capitaine. J'ai rien entendu, est-ce que t'es prêt? Oui, capitaine. Oh! De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Chocolate Speedfighter, Est-ce qu'il est bon ou tout pourri? Chocolate Speedfighter, Oh la vache, il a un très gros zizi. Chocolate Speedfighter, Je n'ai plus de rime et la chanson est finie. Chocolate Speedfighter, Chocolate Speedfighter, Chocolate Speedfighter, Chocolate Speedfighter. Charter Speed Fighter. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons donc parler de... Chocolate Speedfighter. Stop! Voilà, c'est malin. Maintenant, je vais l'avoir toute la journée dans la tête. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de chanter franchement. Ce récit est écrit par un duo de scénaristes qui sont Sébastien Gerner, qui nous a sorti Brigand et Dragon, également sorti chez iComics, et Jody Le Hupp, j'espère que je le prononce bien, qui nous a sorti Weatherman, et j'attends d'ailleurs avec impatience le tome 3. Le récit est dessiné par Neil Vandrill, j'espère que je le prononce bien, et il a également travaillé sur le récit Red Fork, que je ne connais absolument pas. Sorti en VO chez Image Comics en 2017 et en 2018 en VF chez iComics. Cette histoire est un récit complet en un tome qui se suffit à lui-même, même s'il y a déjà un tome 2 qui est en cours actuellement aux US. Dis là, tu crois que c'est la cause ton truc là? Un nouveau! Super! Très bonne question. Nous suivons Cogneur. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc nous suivons Cogneur qui a été élevé par des ours et son devoir est de protéger la forêt. Sauf qu'un jour, un méchant tout pas beau arrive et veut, tenez-vous bien, raser la forêt pour se faire du papier toilette triple épaisseur. Ah mais je la connais moi, cette histoire, si j'y réfléchis bien. Non, rien à voir. Car un jour, un drame lui arrive et il est chassé du village. Il décide alors de se battre contre les personnes qui l'ont élevé. Oui, hein, les ours dans ce récit ont des villages, ainsi que des infirmiers, des instituteurs, enfin tout ce qui fait une société en gros. Hein. C'est d'ailleurs après ces événements marquants que le protagoniste, on va l'appeler le cogneur d'ours pour la VF et Chocolate Speedfighter en VO. Le récit ne se prend pas du tout au sérieux et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme. Tout au long de celui-ci, nous allons d'ailleurs avoir des petites blagues et des mises en situation plutôt cocasses. Évidemment, le scénario, ce n'est pas ce qu'on va venir chercher dans ce comics, car comme je l'ai dit juste avant, c'est beaucoup de blagues et des mises en situation inhabituelles. Le dessin, quant à lui, parlons-en. Il n'est pas parfait ou incroyablement beau, mais il est dans l'esprit du récit. Car le dessin ne se prend pas au sérieux et me fait encore, je suis désolé, penser à du cartoon. Surtout quand je vois le nom des attaques qui sont marquées dans le dessin lors de l'impact. Par exemple, on a plusieurs fois le mot Beer Punch qui est marqué. Ça me fait penser aux Looney Tunes quand ils tapaient, ça faisait, on avait marqué en gros paf, bing ou des choses comme ça. Malgré le côté cartoonesque, on arrive tout de même à décerner les expressions faciales et franchement c'est très cool. Ce récit est vraiment excellent si on le prend comme parodie des films des années 80, un peu à la Rambo ou les films de Schwarzenegger. Et il faut le prendre en tant que tel, car comme je l'ai dit plus tôt, le récit ne se prend pas au sérieux du tout. Alors est-ce que je le recommande? Franchement oui, je vous le conseille. Juste pour découvrir l'univers de Chocolate Speedfighter qui est complètement décalé et au moins pour le lire une fois et rigoler tout au long du récit avec toutes les bêtises qui sont dites ou faites. Voilà qui va conclure cette vidéo plutôt courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ce comics, qui est pour ma part un coup de cœur, ou si vous l'avez éventuellement déjà lu, et si c'est le cas, me dire que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo